de famille. En cette période de rentrée scolaire, les enfants reprennent en même temps que le chemin de l'école leurs activités extrascolaires. Parmi elles, la musique. La pratique musicale chez les enfants a une très bonne image dans la société. On lui prête volontiers des liens avec les résultats académiques, car elle nécessite travail et rigueur. En 1992, 2 chercheurs américains ont étudié l'association entre la pratique musicale et la réussite scolaire. Pour cela, ils ont examiné les résultats académiques de 45 000 enfants et adolescents et ils ont identifié une corrélation forte pour les enfants entre la musique et les résultats scolaires. La détermination, le travail régulier, la qualité de l'enseignement et l'investissement des parents sont autant de facteurs communs à la réussite de ces 2 activités. Mais la pratique d'un instrument a aussi des effets cognitifs. Des scientifiques ont prouvé qu'elle peut exacerber la plasticité cérébrale d'un enfant. La musique semble donc avoir tout bon. Pour en parler, nous accueillons Thibaut de Rony, chef du chœur d'enfants Saint-Dominique-Savio à Nantes, et Chloé Boursicot, professeure de clarinette et directrice de l'école de musique municipale de Sainte-Pazanne. Bienvenue à tous les 2. Pour vous accompagner aujourd'hui, dans cette émission Vie de famille, Claire Tessier. Alors pour démarrer ce sujet de l'éducation musicale, je voulais vous demander à quel âge, à votre avis, est-ce qu'on peut commencer la musique ? Et sous quelle forme ? Je suppose qu'on ne propose pas forcément la même chose aux enfants tout petits et aux plus grands. Bonjour, alors nous à l'école de musique, on propose des ateliers de découverte de la musique dès l'âge de 1 an, accompagnés des parents. Donc pour des enfants très jeunes. Voilà, très jeunes, donc on a tout le cursus éveil musical jusqu'à 6 ans. Et ensuite, les enfants sont invités à commencer un instrument à partir de l'âge de 7 ans. Très bien. Mais il y en a qui commencent adultes. Très Il bien. y a des parents qui commencent avec leurs enfants. Il y a vraiment tous les cas. Et alors, quels avantages voyez-vous à apprendre à chanter ou à jouer d'un instrument de musique quand on est très jeune, enfant ou adolescent ? Est-ce qu'on apprend plus vite quand on est enfant, comme pour une langue, par exemple ? Personnellement, je pense qu'effectivement, on est un peu comme une éponge hein, quand on est tout petit. On ressent la musique beaucoup plus intensément, sûrement. Pour répondre à la première question, en tout cas, le chœur accueille les enfants à partir de 8 ans, mais effectivement, les enfants peuvent commencer plus tôt. Il est intéressant parfois d'avoir une structure en avance qui commence comme un jardin musical hein, pour le chant choral, plutôt à l'âge de 6 ans pour le coup, mais effectivement, on peut démarrer plus tôt. À chaque fois, c'est une initiation où l'enfant va pouvoir prendre connaissance du chant, de s'initier, par exemple au travers de petites comptines ou ce genre de choses. À ce que c'est que la hauteur de notes, le rythme, hein, ils vont sentir ça vraiment dans leur corps et dans les oreilles. Ça va commencer à prendre forme dans un environnement quand même de travail, au-delà d'un chant ou d'une chanson qu'on entend à la radio et puis qu'on fredonne. Je pense qu'il y a un exercice un peu plus intéressant, scolaire, qui permet à l'enfant de mieux s'approprier la musique et de démarrer comme ça. Donc je pense qu'effectivement, avoir une structure qui permette ça, permet à un enfant, une fois que c'est en place, d'apprendre assez vite, effectivement, à une notion, à des notions qui sont très intéressantes à ce moment-là. Après, les chemins d'apprentissage ne sont pas forcément les mêmes chez les adultes et les enfants. C'est vrai que les enfants ont tendance à être très rapidement dans la pratique et ensuite ils se posent la question de comment peut-être ça fonctionne, pourquoi on fait de telle manière ou d'une autre manière. Les adultes qui débutent ont plutôt besoin de comprendre et ensuite ils font. Oui. J'ai remarqué ça. Donc c'est un petit peu différent. Alors Thibaut, à quelles conditions un enfant peut-il intégrer votre chœur ? Vous disiez c'est à partir de 8 ans ? Oui, c'est ça. Alors cette année, il y en a un qui est intégré, il a 7 ans. Il va avoir 8, donc voilà, on pousse un peu les limites, mais ça reste quand même assez raisonnable. Le principal surtout, c'est d'avoir quelques qualités, quand même quelques dispositions pour ça. Donc sur le plan de l'oreille, c'est pour ça que je fais passer des auditions, pour voir si l'enfant a une certaine oreille déjà, un goût pour la musique, c'est très important, une motivation, et on sent qu'il a une sensibilité musicale, et puis un grain de voix aussi, bien sûr. Donc des aptitudes, mais pas nécessairement des enfants déjà musiciens ? Non, la plupart de ceux qui viennent, soit ont un an de piano, mais sinon n'en ont pas fait. D'accord. Alors, apprendre à jouer d'un instrument, c'est réputé, demande de la discipline et une certaine régularité. Est-ce que ces contraintes ont pour vous le risque de décourager les enfants ou les jeunes qui démarrent ? Et est-ce que, du coup, ça en fait des pratiques qui sont réservées aux bons élèves ?
C'est la question du travail, c'est toujours la question un peu délicate qui peut un peu faire peur. Nous, ce qu'on répond quand même généralement aux familles, c'est que jouer de son instrument à la maison, c'est ce qui permet de progresser, donc de prendre du plaisir et de garder la motivation. C'est un cercle vertueux. Exactement. Ouais. On pourra reparler des vertus de la musique en général, du chant choral pour ce qui me concerne en particulier. Dans l'une de ces vertus, c'est effectivement la vertu du travail et le fait de garder un petit peu la volonté d'avancer, la motivation. Parce que je leur dis souvent en début d'année, parce qu'il fait beau, il fait chaud et qu'ils viennent comme ça en petit polo, tout va bien. Et je leur dis, vous savez, ensuite vient l'hiver. Je leur dis même dès l'audition. Ouais. Vient l'hiver, il fait froid, vous avez du travail, vous êtes fatigué. Est-ce que vous êtes prêt à avancer, à continuer à travailler, à venir alors que vous avez autre chose à faire et voilà, c'est mouillé, vous êtes fatigué. Voilà. Est-ce que vous avez envie de chanter, même dans ces conditions? Il faut le savoir, vous aurez à faire ça. Il y aura des moments difficiles. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Donc pour le chœur, il y a une régularité évidemment dans le suivi des répétitions hebdomadaires. Est-ce que vous demandez aussi aux enfants de régulièrement travailler leur voix ou en tout cas de réviser les chants entre 2 répétitions? Alors je leur suggère, mais je ne leur impose pas. Je souhaite que ça vienne d'eux-mêmes. Il y en a qui le font, d'autres qui préfèrent suivre d'un cours à l'autre. De façon générale, il me semble, sauf ceux qui ont vraiment des problèmes, qui ont besoin de support un peu en aparté, mais sinon ils peuvent passer d'une répétition à une autre sans forcément travailler énormément les choses. En soi, c'est parce que j'essaye de pas trop faire peser, bien sûr, sur la vie de famille. Je sais ce que c'est. Dans l'absolu, il le faudrait pour avoir un vrai travail vocal. Moi, je leur fais des exercices et le mieux, forcément, une technique vocale, s'ils font 5 minutes par jour, tous les jours, ou 10 minutes, c'est l'idéal. C'est comme ça qu'on améliore sa voix. Il n'y a pas de secret. Voilà. Après, je leur conseille, mais voilà, je ne leur impose pas forcément. Nous, on essaye vraiment d'associer aussi le travail au plaisir et au jeu. Voilà, on a plein de méthodes en fait, pédagogiques qui permettent vraiment de rendre l'apprentissage assez ludique. Voilà, on pense que c'est important aussi. Alors justement, les parents ou l'entourage de l'enfant ne sont pas forcément musiciens. Comment les parents peuvent-ils accompagner leur enfant lorsqu'il démarre la musique au mieux? En communiquant le plus possible. Nous, on les invite, les parents, déjà à interroger leurs enfants, à leur proposer en fait de leur jouer quelque chose, à venir nous rencontrer dès qu'ils le souhaitent. Plus il y a de communication, en fait, plus la communication bienveillante, plus le lien il est plus facile en fait, et c'est important pour l'enfant de se sentir soutenu et en confiance. Et après, on essaye aussi vraiment de créer du lien par d'autres biais. Par exemple, ça nous arrive d'organiser des concerts famille. Le principe des concerts famille, c'est de permettre aux familles de jouer ensemble, parce que souvent, en fait, on a des foyers entiers inscrits à l'école de musique, mais pas que. On a aussi parfois des personnes qui ne sont pas du tout musiciennes dans les parents, des parents non musiciens, mais qui peuvent très bien se prêter pour ce concert, chanter par exemple, ou faire un petit instrument de percussion. D'accord. Donc, et ça, c'est très motivant pour tout le monde en fait dans la famille. Donc le fait de s'intéresser déjà à ce que fait son enfant, et parfois de participer selon ses aptitudes et ses goûts, si l'occasion se présente, c'est un bon moyen de l'accompagner. C'est ça. En tout cas, il faut toujours trouver un moyen de donner du sens à sa pratique. D'accord. Et si l'enfant s'essouffle, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux parents pour lui donner envie de persévérer? Parce que c'est pas rare d'entendre des enfants qui commencent des activités, que ce soit la musique ou autre, et qui, au bout de quelques semaines ou quelques mois, se disent finalement, non, c'est trop dur, ils ne s'imaginaient pas forcément que ça allait se dérouler comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire justement en tant que parent? Déjà, il faut écouter pourquoi l'enfant s'essouffle, quels sont ses ressentis à l'enfant. Peut-être que c'était peut-être pas le bon choix d'instrument, ou bien qu'il ne trouve pas justement de sens à sa pratique. À l'école de musique, on essaye d'énormément développer l'aspect collectif dans le jeu musical, parce qu'on considère que c'est aussi par ce biais-là qu'on donne du sens à sa pratique plutôt qu'en jouant seul à la maison. Donc peut-être qu'il manque d'objectifs ou de... Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment des événements qui peuvent booster la motivation de l'enfant. Chloé, vous parliez des projets spécifiques et des concerts qui associent la famille. Thibaut, vous avez des concerts régulièrement donnés en public? C'est vraiment l'idée, je rejoins tout à fait Chloé là-dessus. L'enfant aussi a besoin de marcher, donc il marche au plaisir, il marche aussi au but, au concret, il voit là où on va.
Donc le principe, le fait d'installer de prévoir des concerts et ils savent qu'il y a ça au bout, ça les booste vraiment. Ils savent qu'il y a ça. Et quand on fait un concert, c'est une sorte d'explosion, quoi. C'est-à-dire que quand on est dedans, tout le monde fourmille, on est tous un petit peu, on a tous la tension. Et puis après, à la fin, on est tous contents, quoi, heureux. On a vécu quelque chose en groupe. Et ça, alors les nouveaux, ils savent pas ça. Mais il faut leur dire, leur expliquer. Il y a quelques vidéos parfois, des choses comme ça qui peuvent montrer les choses. Et puis en plus de ça, nous, on organise des week-ends aussi de ce genre de choses pour fédérer le groupe, pour faire des week-ends qui rassemblent donc les enfants du chœur et vous, le chef de chœur, et pour passer des moments à chanter et puis aussi à jouer, faire autre chose. Au vert, en fait. On va au vert, on fait un coup de foot, un coup de rugby, des jeux de rôle, des jeux de balle, des veillées, même une veillée le soir. Enfin, toute une ambiance comme ça. En plus de la musique, c'est l'occasion, pourquoi pas, d'enregistrer une chanson. C'est l'occasion de faire un petit concert sur place s'il y a besoin, de faire une répétition simplement. Voilà. L'aspect humain dans la musique est aussi très important. C'est vrai que je vous rejoins, Thibaut. Quand on réunit aussi les enfants sur des moments spécifiques, nous, ça nous arrive de monter des projets avec des artistes professionnels et de permettre aux enfants de jouer avec des artistes professionnels. Et ça leur permet, ils sont très fiers en général, ils sont très contents, ça booste leur motivation et leur travail à la maison. Et ce qui est important dans tous ces démarches-là, c'est pas forcément le résultat et le concert, c'est vraiment toute la démarche qui est en amont de rencontres, de travail, d'échanges, d'expériences. L'important n'est pas le but, mais le chemin, en fait, voilà. C'est ça. Alors, il y a différentes structures qui enseignent le chant ou l'instrument, des conservatoires, bien sûr, qui sont bien connus, des écoles de musique, qu'elles soient municipales ou associatives, des professeurs particuliers. Pour vous, quel est le bon environnement pour démarrer la musique ? Est-ce que c'est dans une école ? Est-ce que c'est avec un professeur particulier ? Et pourquoi ? Alors, non, mais je vous laisserai répondre après. Moi, je sais pas, de mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas de chapelle. Je pense là-dessus, il faut, pour moi, de mon point de vue, il faut pas qu'il y ait de guéguerre. C'est mieux en prof particulier, on y travaille mieux, ou c'est mieux au conservatoire, il y a des vrais cours. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut que ça soit l'élève qui ait ça dans le sang, de se dire j'ai besoin d'une structure. Et j'ai besoin de quelque chose qui me prend et qui me porte par des professeurs qui sont agréés. J'ai besoin d'avoir ça. Du coup, c'est le conservatoire. Où j'ai besoin d'avoir mon professeur particulier qui saura exactement me dire personnellement ce que j'ai. J'ai pas envie de me déplacer. Je préfère chez moi. Enfin, c'est tout ce ressenti, ces choses-là. C'est des choses qui se... Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Oui, après, il faut aussi voir quel est le projet de la personne qui souhaite faire de la musique. Il y a des adultes qui ont un projet très spécifique et pour qui un cours particulier, ça convient très bien. Et à côté de ça, ils ont une pratique amateur dans des orchestres ou autres. Puis d'autres, en fait, qui ont vraiment le projet de jouer de la musique pour aussi le lien social. Et dans ce cas-là, une structure, ça correspond plus. Après, il y a les questions, peut-être aussi de l'accessibilité. Moi, je travaille dans le service public. C'est aussi notre devoir, je pense, de pouvoir accueillir tout le monde et d'inciter les gens à venir nous voir aussi. Merci. Alors, nous allons nous interrompre quelques instants. Vous écoutez Vie de famille avec Thibaut Deroni, chef de chœur, et Chloé Boursicot, professeure de clarinette et directrice d'école de musique. Donc, nous écoutons Ces âmes qui nous regardent, interprétées par le chœur Saint-Dominique Savio.
se voit par l'amour soutenu. Souviens-toi de ce qu'elle a vécu. Elle a su que tu priais pour elle, et sa joie quand elle a vu le ciel. Elle t'a dit qu'elle viendrait à son tour pour t'ouvrir ce chemin de l'amour. Et si les hommes nous regardent, si de leurs yeux ne sortent que des larmes, elles nous appellent, elles ont si mal, alors Seigneur. Et si les hommes nous regardent, si de leurs yeux ne sortent que des larmes, elles nous appellent, elles ont si mal, alors Seigneur, délivre-les de tout mal. Et si les hommes nous regardent, si de leurs yeux ne sortent que des larmes, elles nous appellent, elles ont si mal, alors Seigneur. Et si les hommes nous regardent, si de leurs yeux ne sortent que des larmes, elles nous appellent, elles ont si mal, alors Seigneur, délivre-les de tout mal. Vous écoutez Vie de famille. Nous recevons Thibaut de Rony, chef du chœur d'enfants Saint-Dominique Savio à Nantes, et Chloé Boursicot, professeure de clarinette et directrice de l'école de musique municipale de Sainte-Pazanne, pour évoquer ensemble l'intérêt de proposer une éducation musicale à nos enfants. Alors Thibaut, on vient d'entendre les garçons de votre chœur Saint-Dominique Savio interpréter ce chant qui a été enregistré il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait pour rentrer dans le chœur ? Quelles sont les conditions ? Alors les conditions pour entrer dans le chœur, en fait, c'est simplement d'avoir à peu près 8 ans, 8, 9, enfin ça va de 8 à 12. Ensuite, les enfants grandissent au chœur et puis ils auront leur voix. Mais déjà, les voix hautes, un démarrage à 8 ans, donc c'est réservé aux garçons, c'est pas mixte. Et puis donc l'audition dont je parlais, effectivement, qui permet d'avoir accès au chœur, c'est effectivement d'avoir quand même une certaine oreille, beaucoup de motivation, d'avoir vraiment envie de chanter. Et voilà. Et puis c'est vrai, au niveau localisation, c'est vrai, pas trop loin quand même de la région nantaise, pas trop éloigné. Oui. Sauf si, voilà, après il y a des voitures qui s'organisent, ça peut s'organiser, mais c'est vrai que de façon générale, plus la personne est... Oui, les répétitions ont lieu chaque semaine à Nantes, donc les enfants doivent pouvoir être là. Ouais. Et dans votre chœur, on trouve aussi une dimension religieuse ? Oui, alors effectivement, à la création du chœur, c'était en 2016, je souhaitais qu'il y ait plusieurs axes qui soient développés. Le premier, c'était, les trois, il n'y a pas forcément d'ordre, mais ils sont tous importants. La notion musicale pour faire découvrir vraiment la musique classique aux enfants, les sensibiliser sur cette partie musique classique qui est quand même assez peu développée en France de façon générale, comparée en Angleterre ou en Allemagne. La dimension religieuse pour apporter un plus, toujours avoir quelque chose à leur donner de spirituel. Donc on commence par une prière à chaque répétition et puis pareil lors des week-ends qu'on peut faire au vert. Voilà, il y a ça où on peut aussi participer aux messes, c'est déjà arrivé. Donc, animer des messes avec le chœur. Voilà. Et puis la dimension d'éveil de l'enfant. Alors on en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que comme disait Chloé, il y a énormément de choses qui se passent de bénéfiques au niveau de l'épanouissement de l'enfant. Il y a, au niveau musical, voilà, ça fait baisser le stress, ça fait baisser les angoisses parfois des enfants qui viennent au chœur et qui sont un petit peu timides, réservés.
eh bien, souvent, c'est une sorte de thérapie par le chant. Il y a beaucoup de choses moi, dont j'ai pu être le témoin. Des enfants qui sortent du chœur, ils sont un peu transformés, quoi. Ou je le vois pendant les répétitions. Ça va de mieux en mieux. Alors, je dis pas que c'est un médicament qui marche toujours, mais ça va vraiment dans le bon sens là-dessus. Donc, c'est-à-dire que la pratique du chant dans un chœur va aider aussi l'enfant à développer sa personnalité, une forme de confiance en lui, des qualités propres, en fait, oui, qui ne sont pas des qualités spécialement vocales ou musicales. C'est ça. C'est la psychologie de chanter ensemble en groupe, d'avoir un même projet commun, une sociabilisation qui fait que l'enfant, en chantant, il s'exprime, il sort ses tripes un peu, des choses qu'il n'osait pas faire auparavant. Voilà. Donc au début, il chantonne. Il ne se rend pas compte qu'il chantonne, il a l'impression de chanter alors qu'il ne fait que chantonner. Et puis, on lui fait prendre conscience en faisant des exercices de technique vocale, etc., qu'il peut chanter plus fort, plus large, plus simple. Et puis, se lâcher, hein, le lâcher prise. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'il gueule, simplement qu'il chante de façon plus timbrée, plus reposée, le larynx descend. Enfin, il y a toutes des techniques qui fait qu'ensuite, quand l'enfant s'exprime à l'occasion d'un concert, il se sent énormément plus en phase avec lui-même, beaucoup plus épanoui, progressivement au fur et à mesure du temps qui passe. Et puis aussi une dimension de la prise de responsabilité, parce que lors d'un concert, il faut qu'il prenne sur lui, il se trouve devant plein de monde, il a un rôle à jouer, voilà. Il n'a pas que à chanter, parfois on lui demande de se positionner, d'avoir peut-être un rôle solo, ou à la fin de distribuer telle chose, etc. Donc c'est aussi une école de la vie là-dessus. Oui, donc c'est assez exigeant, et puis il en va de la réussite du chœur pour... Oui, c'est ça. Voilà, le rôle de l'un va contribuer à la réussite de tous. Il se rend compte qu'effectivement, la qualité de sa voix va influer sur l'ensemble. Chloé, vous avez aussi observé ça, vous, le fait que l'apprentissage d'un instrument ou de la musique en général puisse aider à développer la personnalité d'un enfant ? Oui, je pense que c'est le propre en fait de toutes les pratiques artistiques, que ça soit la musique, le théâtre, la danse, les arts plastiques. C'est des moyens d'expression. C'est des moyens d'expression, voilà, qui permettent de développer la personnalité, les goûts, de se découvrir en fait d'une autre facette. Voilà, c'est tout l'intérêt des pratiques artistiques. Thibaut, vous nous parliez tout à l'heure un peu de la musique classique. Je voulais vous demander à tous les deux, en quoi pour vous la musique est une ouverture au monde ? Peut-être à travers justement la musique dans le temps, avec des musiques anciennes, peu connues peut-être des enfants ou peu écoutées, ou aussi une ouverture au monde à travers des musiques issues de peuples lointains parfois. Est-ce que vous proposez ce genre de choses à vos élèves ? Il y a énormément de répertoires, oui, très très variés, que ça soit du répertoire qu'on dit dans un sens très générique de musique du monde, mais aussi de par les différentes époques. Non, voilà. Après, je pense aussi que la musique, c'est un peu une langue universelle qui permet de voyager. Je sais que, dans mon cas, je sais que la musique m'a beaucoup aidée dans mes voyages à rentrer en lien en fait avec les gens. Vous avez un exemple à nous donner ? Oui, je suis partie quand j'avais 20 ans à Madagascar, par exemple. J'ai rencontré des gens via la musique. En fait, on ne parlait pas du tout la même langue et on a joué ensemble toute une soirée. Et ensuite, on a enregistré des titres ensemble la semaine suivante avec le groupe Malgache, par exemple. D'accord. Quand je suis partie au Népal aussi avec une association, pareil, je proposais des ateliers de musique pour les enfants de détenus népalais. Voilà, en lien aussi avec une art thérapeute. Donc on ne parle pas la même langue, mais on est pourtant capable de mener un projet commun et de passer un bon moment. Et en famille, est-ce que vous pensez que la pratique musicale change des choses ? Est-ce que ça donne une ambiance différente ? Est-ce qu'on peut faire avoir des activités communes ? Tout à l'heure, vous parliez, Chloé, des concerts en famille qui sont proposés, parfois même pour des parents non musiciens qui auraient envie d'accompagner leur enfant à l'occasion d'un spectacle. Est-ce qu'il y a des parents aussi qui démarrent vraiment un instrument parce que leur enfant s'y met et que du coup, ils ont envie de s'y mettre aussi ? Ah oui, ça arrive très fréquemment que les enfants s'inscrivent à l'école de musique et un ou 2 ans après, les parents s'y mettent également. Voilà. Et c'est très chouette parce qu'ensuite, ça leur permet de jouer ensemble et de passer du bon temps ensemble, voire même proposer des petits concerts en famille ou à Noël ou pour les anniversaires. Il y a tous les prétextes sont bons pour jouer. C'est en plus un côté assez festif, donc c'est sympa. Ouais, et puis une complicité qui est quand même fabuleuse. Hein. C'est vrai, entre les enfants, les parents et les enfants, et une complicité parce que la musique
rejoint tout le monde. Et puis là, ils se retrouvent sur un même projet. C'est sympa. Et Thibaut, vous avez des frères parfois dans votre chœur, donc pas de parents, parce que c'est plutôt réservé aux garçons? Alors oui, dans le programme, il y a 2 ans, là, on a commencé le programme Célestia, pour lequel il était surtout demandé que ce soit des voix hautes. Mais avant ça, le chœur recrutait soprano, ténor, basse, alto. Donc un peu toutes les voix, donc aussi les voix basses. Donc du coup, j'avais quelques parents qui étaient là aussi avec leurs enfants. Donc c'était l'occasion pour certains parents de venir et de venir chanter avec leur fils. Donc il y a beaucoup d'élèves qui commencent, des enfants ou des jeunes. Et comment expliquez-vous que beaucoup de jeunes ou d'adultes qui ont pratiqué un instrument enfant, parfois pendant de longues années et parfois qui ont obtenu un bon niveau, arrêtent une fois qu'ils sont devenus étudiants ou adultes alors qu'ils ont des capacités et qui pourraient les entretenir? C'est pas toujours évident quand on est étudiant ou adulte, qu'on quitte en fait un foyer, des repères, de retrouver une pratique à un autre endroit ou avec un nouveau rythme. Après, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il faut, dès le plus jeune âge, permettre aux enfants de donner du sens à leur pratique via des pratiques amateurs, enfin des pratiques collectives, que ça soit l'orchestre, la musique de chambre, le chœur. Nous, on a aussi batucada, percussion corporelle. Il y a vraiment plein de propositions, les musiques actuelles. C'est en testant ça jeunes ça va leur permettre de découvrir ce qu'ils pourront faire plus tard, eux, en tant que musiciens amateurs autonomes. Parfois, ils n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'il y a comme possibilité. Effectivement, moi, je pense que c'est aussi, je trouve, un phénomène culturel en France aussi, d'être pas très porté vers ça. De façon générale, il est de bon ton de mettre son enfant dans de la musique de 8 ans à 16 ans, et il est de bon ton de l'y retirer pour qu'il suive ses études correctement après. Moi, je trouve, cette image de c'est bien qu'il fasse de la musique, et après c'est bien qu'il s'en détache parce qu'il a autre chose à faire. Alors que dans les pays anglo-saxons, allemands, etc., c'est culturel de faire de la musique beaucoup plus ancrée dans les écoles, les collèges, les lycées, même au-delà. Donc on voit bien, il y a des ensembles qui sont là, et donc la qualité est d'une autre... Et alors vous, Thibaut, du coup, en lien avec ça, qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou l'envie de monter ce chœur de garçons? Alors, moi, ce que je souhaitais, parce que je sais que, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, les enfants sont des éponges. Donc, musicalement, c'est quelque chose que je trouve très plaisant d'apprendre, c'est de se dire que cet enfant, il va tout de suite pouvoir avoir ce choix de la musique classique et d'apprendre quelque chose. C'est le développement humain. Donc, c'est toutes ces choses-là, moi, qui m'intéressaient. On voit qu'on peut avoir une empreinte sur la société, entre guillemets, de se dire que là, dès le début, la bonne route peut être prise, en fait. On peut aider l'enfant, même s'il n'est pas forcément super musicien, au niveau, ce qu'on avait vu tout à l'heure, en psychologique, etc., ça peut aider l'enfant. Et au niveau de la musique classique, promouvoir toutes ces choses-là. Bon, c'est pour ça, vraiment, que je me suis lancé là-dedans. Et du coup, vous avez fait une formation de chef de chœur, alors que vous avez un métier complètement différent au quotidien. Vous avez fait cette formation au Conservatoire de Nantes pour pouvoir accompagner les enfants au mieux dans le chœur. Oui, c'est ça, pour ce projet, effectivement. J'ai passé le diplôme de direction de chœur. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Donc, l'éducation musicale semble bien avoir toute sa place dans les apprentissages proposés aux enfants. Nous pouvons suivre l'actualité du chœur Saint-Dominique-Savio sur le site internet chœur-saint-dominique-savio.fr. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Vie de famille. Vous pouvez télécharger ou réécouter cette émission en podcast sur le site de la radio. C'était Vie de famille.